davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. C'est la rentrée de Backstage, bienvenue à toutes et tous. Cette saison, plus que jamais, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes venus d'horizons différents. Place à la jonglerie aujourd'hui avec notre invité Alexander Koblikov. Plevit, Alexander. Plevit. Est-ce que je l'ai bien dit, le bonjour ukrainien? Très bien. Tu es d'origine ukrainienne, Alexander, et très tôt, tu es parti vers une école de cirque. Oui. Pourquoi t'être dirigé vers une école de cirque? Je commençais à faire les cirques dans l'école de loisirs quand j'étais petit. Déjà, avant, c'était mon grand frère qui a commencé. Et après, j'ai eu envie aussi. Comme ça, on a commencé tous les deux parce que nos parents, ils sont pas du tout des circassiens. D'accord. Ils sont tous les deux ingénieurs et très loin des cirques. Donc comme ça, on a commencé à faire les cirques quand on était petit. Après, mon frère, il est parti à Kiev, à l'école des cirques supérieure. Oui. Et il m'a raconté comment ça passe par là. Et j'ai eu très envie et après je continue aussi à faire des cirques avec lui. Tu as choisi la jonglerie. Pourquoi plus la jonglerie que le reste? Alors les jongleries, c'était parce que je sais pas, en fait, je commençais à jongler. En fait, j'ai fait tout, pas comme dans l'école des loisirs, tu fais un peu l'acrobatie, un peu les jonglages, en fait, tout. Mais j'ai jonglé, j'aimais jongler. Après, mon frère a dit qu'il y a un très bon prof à l'école de Kiev, le prof de jonglage. Il m'a conseillé, ça va être très bien si tu peux être avec lui. Oui. Et en fait, quand je suis allé pour faire les auditions dans l'école de cirque, c'était pas très... je voulais être jongleur, mais j'ai dit en fait, je voulais rentrer dans l'école. Si il m'a dit, allez, tu vas être un acrobate ou un équilibriste, pour moi c'était égal. Mais par chance, oui, il m'a pris cette prof de jonglerie. Et comme ça, je suis devenu le jongleur. Jongleur international, tu sors de cette école de cirque avec un numéro qui est le numéro Le Marin. Alors pourquoi, Alexander, tu as choisi le thème de la marine? Alors ce numéro, je fais avec mon prof, Yuri. Et c'était un peu par hasard. En fait, chaque année, chaque mois, tu présentes quelque chose comme les petites présentations pour montrer ton progrès. Et après, je pense que c'était après, pendant la deuxième ou troisième année, tu dois présenter un petit numéro avec la musique et quelque chose. Et en fait, on a cherché, c'était l'idée de mon prof qui j'ai quelque chose sur ma tête, le petit chapeau. Au début, il a pensé les chapeaux comme les Charlie Chaplin, ou c'était pas très précis, mais en fait, il a vu un spectacle de clowns à Kiev, en Ukraine, et il a eu les chapeaux des marins. Et il a dit, bon, ça a l'air pas mal. Et en fait, il a demandé les clowns, est-ce qu'on peut utiliser? Et il nous donnait, il a dit oui, pas de souci. Et comme ça, j'ai essayé, on a vu que je peux lancer, attraper les balles avec les chapeaux. C'était intéressant, on a commencé à dérouler ce thème des marins. Et après, on a tombé sur la musique, puisqu'à cette époque, on n'a pas eu accès à l'Internet, c'était pas facile à chercher la musique. C'est quelqu'un qui a rapporté un CD avec plein de musiques. Et on a tombé sur la musique, c'est Vladimir Cosma. Vladimir Cosma, ouais. Et c'était avec un peu le thème marin, avec les vagues. On a dit, ça tombe bien avec les chapeaux des marins. En fait, on a fait vite les petits
les petits numéros pour cette présentation à l'école. En fait, c'était très bien marché et on a décidé de continuer. Et en fait, comme ça, c'était né le numéro des marins. Et ça a tellement bien marché qu'en 2009, tu remportes la médaille d'or du Festival du cirque de demain. En 2013, Festival de Monte-Carlo, le clown d'argent. 2014, là, l'apothéose pour le début de cette carrière avec un record dans le Guinness Book des records, jonglerie avec 14 balles. Tu fais partie à l'époque des rares à jongler avec 14 balles. Oui, exactement. Mais en fait, 14 balles, on a fait... C'était un peu... Parce quand on savait qu'on va aller à Monte-Carlo, au festival, on voulait préparer quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu dit ça. Et on a commencé à travailler des 14 balles. Et en fait, c'était spécialement pour le festival. J'ai montré une fois sur le festival et après, j'ai jamais jonglé encore sur scène. Parce qu'en fait, c'est très difficile, très physique, très... Ça, on le fait pour un record du monde. En gros, c'est ça. Après, tu rencontres Charlotte entre-temps, et puis de cette rencontre, évidemment, il y a une famille qui s'est créée, et vous mettez en œuvre le projet Palianizia. Palianizia. Ah, je le dis beaucoup moins bien que toi. Qu'est-ce qu'il raconte, ce projet? Parle-nous de cette actualité d'Alexander Koblikov. Dans notre spectacle, dans ce projet, c'est l'histoire d'un couple qui sépare et après il retrouve encore à la fin. Et on a commencé les créations il y a déjà 2 ans, en 2020 je pense. Et on a voulu parler un peu des régimes totalitaires, quelque chose pas très précis, mais en général quelque chose de sombre. Mais après, avec l'actualité, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Et quand je suis ukrainien, on ne peut pas toucher cette actualité. Et comme ça, on touche un peu les thèmes de la guerre en Ukraine. Oui, il y a un lien qui se fait. Il y a un lien qui se fait entre le spectacle et puis quand même ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et dans ce conflit qu'il y a, toi, tu t'investis à travers justement le milieu culturel et artistique, puisque tu as fait partie des créateurs de ce cirque solidaire Zirka. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet aussi? Alors, le cirque Zirka, oui, c'est un super projet. C'est un jeu théâtre qui nous contactait. Et c'était soutien par département, pas pour l'État, pour les régions. Et ces projets avec les artistes, c'est que les artistes ukrainiens. En fait, c'est les artistes réfugiés ukrainiens qui quittaient l'Ukraine et après ils sont... en fait, ils étaient coincés, ils n'avaient pas de travail. En fait, c'était un énorme projet pour solidaire, pour donner le travail, pour donner quelque chose pour soutenir les artistes. Et moi, je cherchais les artistes, comme j'ai encore beaucoup des amis en Ukraine. Et, en fait, c'était facile. Au début, je pensais que ça va être difficile de trouver les artistes, mais en fait... c'était évident. C'était très facile. On a eu beaucoup de retours. Et après, Charlotte, ma femme, elle a aidé aussi. Elle a trouvé les chapiteaux. En fait, au début, on a aidé pour monter le projet. Après, là, elle tourne pas mal. Ils ont joué en Vendée aussi. En Vendée et partout ailleurs, c'est vrai que c'est un spectacle formidable. Nous avons beaucoup parlé de ce numéro qui t'a fait connaître, Alexander, Le Marin. Et pour la première fois sur le plateau de TV Vendée, de la jonglerie, mesdames, messieurs, avec Alexander.
Sur une musique de Vladimir Cosma Alexander Koblikov dans son numéro mythique, Le Marin. Alexander qu'on retrouve pour le spectacle Palianitsia le 23 septembre à Mai-sur-Èvre, le 14 octobre à La Flèche, le 20 octobre au Centre culturel de Mur-Érigné, le 22 octobre à Verrières en Anjou. Et Alexander, on te retrouve aussi sur Internet. Sur quel site ? Sur le site compagniezalatai.com. Merci Alexander d'avoir ouvert la saison de Backstage. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.